Permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel craint une crise alimentaire et nutritionnelle plus aiguë en 2021-2022 dans la zone soudano-sahélienne. Il faut que des mesures soient prises, a-t-il recommandé au cours d'une conférence de presse, même si, dit-il, les prévisions saisonnières agro-hydroclimatiques sont plutôt bonnes. Abdelaziz Assare. D'environ 73 millions de tonnes en 2019, la production céréalière dans la région soudano-sahélienne est passée à plus de 74 millions de tonnes en 2020. Et malgré cette hausse, la région fait face pour la deuxième année consécutive à une crise alimentaire et nutritionnelle touchant près de 17 millions de personnes pour qui il faut une assistance alimentaire immédiate. Selon le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, cette situation pourrait s'aggraver dans les prochains mois si des mesures appropriées d'assistance alimentaire et nutritionnelle ne sont pas prises à temps. Ces chiffres pourraient en effet atteindre en période de soudure 2021 environ 27,1 millions, dont 12,8 millions de personnes au Nigeria, 2,9 millions au Burkina Faso, 2,3 millions au Niger, 1,8 million au Tchad, 1,8 million en Sierra Leone, 1,3 million au Mali et près d'1 million au Libéria. Au regard de cette situation, le SILS et ses partenaires recommandent fortement aux décideurs gouvernementaux et aux partenaires techniques et financiers de se mobiliser pour mettre en œuvre des réponses appropriées face à cette crise alimentaire et nutritionnelle majeure. Concernant les prévisions saisonnières agro-hydroclimatiques pour la zone soudano-sahélienne, les chiffres appellent plutôt à l'optimisme. Il est attendu une saison pluvieuse 2021 globalement humide, avec des cumuls de pluie supérieurs ou équivalents à la moyenne sur la bande sahélienne allant du centre-ouest du Mali vers le Tchad, en passant par le Niger et le Burkina Faso. Elle va concerner aussi les parties nord du Nigeria, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire et l'extrême nord-est de la Guinée. Par contre, les zones littorales de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée, du nord Sierra Leone, de l'est Libéria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin, du Nigeria et du Cameroun pourraient enregistrer des quantités pluviométriques globalement équivalentes ou inférieures aux moyennes. Cette saison pluvieuse va globalement connaître une fin tardive sur presque toutes les bandes sahéliennes et soudaniennes, ce qui représente un avantage pour les principaux cours d'eau de la région qui tendent à tarir à cause de la sécheresse. Des écoulements supérieurs ou équivalents aux moyennes sont attendus dans les bassins ci-après: Niger, Sénégal, Gambie, Volta, Chari, Logone, Koumadougou-Yobé, Bandama, Komoé, Ouémé, Mono et Oti. Quant au bassin du Sassandra, du Cavali, du Mano, de Saint-Paul, de Saint-Jean et de Lofa au Libéria, il devrait enregistrer des écoulements globalement moyens à tendance déficitaire. Au regard de ces prévisions, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, recommande une gestion anticipative des risques d'inondation, de sécheresse, d'attaques phytosanitaires, mais aussi une adaptation du calendrier culturel et pastoral en fonction du profil de la saison. Voici un projet qui pourrait renforcer